Et voilà, on a attaqué ce projet à un tapis couvert qui fait 80 mètres de long avec un débit skieur de 1000 skieurs à l'heure à peu près. Je suis Thibaut Maillard, je suis le chef d'exploitation de la station de Chastret. On a attaqué ce chantier il y a 4 semaines, plus 3 semaines de terrassement. Sur la phase finale du chantier, on est dans les finitions. C'est considéré comme un ERP, un établissement recevant du public. Du coup, on est obligé d'avoir une norme très stricte sur tout ce qui est la partie incendie. C'est pour ça qu'il y a 3 portes de secours, une porte de secours tous les 25 mètres, avec des systèmes de détection d'incendie. Donc ouais, le tapis il est destiné plus aux débutants, partie pratique côté ski pour les débutants et initiation effectivement. Et puis une autre partie, côté droit du tapis, là, qui sera plus destinée à la luge et activités associées. On pensait même installer du tubing dans les années à venir. Donc ça, c'est un projet qui est né il y a 4 ans avec un autre appareil qu'on a déjà mis en place l'an dernier, un nouveau téléski qui faisait 600 mètres. Et c'est un TK en rouleur, donc c'est une technologie qui est unique un peu sur le massif du Sancy là. Il n'y en a pas d'autres. Un gros financement de la région, de l'État et de l'Europe, et puis quelques aides aussi. Le projet a été porté en grande partie par la mairie de Chastret. L'initiative du projet, c'est la commune de Chastret qui a réalisé qui a financé le projet. Après, on a pris nous à notre charge, enfin les exploitants, l'exploitant de la remontée, la Seine de Chastret. On a pris donc la mise en œuvre du tapis et l'installation et le montage. Ouais. Là, on était une petite équipe, on était 4 sur le chantier, avec le tapis, plus la cabane de commande qui en est en bas là. Parce qu'on a un bureau d'études qui a suivi le dossier là, qui est maître d'œuvre. Et donc il nous a donné quelques consignes à respecter, parce qu'il y a un permis de construire qui a été déposé là pour l'ouvrage. Et du coup on a respecté globalement ce qu'il y avait sur le permis. Et voilà le résultat. Ouais. Après on a conçu tout le reste. Ouais. On espère finaliser pour le tapis dès la mi-novembre. Donc normalement on devrait être prêt début décembre, en espérant que la neige soit là. Et là effectivement ça fait en 4 ans ça fait deux beaux projets qui se sont concrétisés. Ça permet à la station de s'étendre un petit peu. Il y a aussi en parallèle de ces remontées mécaniques, il y a un réseau de neige de culture qui a été étendu là. On a rajouté 6 enneigeurs. Et effectivement c'est un beau projet pour une petite station familiale comme la nôtre. Ouais. Donc la station de Chastret c'est 7 appareils, 7 téléskis plus un tapis. On a une trentaine d'enneigeurs. Et globalement 16 km de piste. On dessert 2 sommets, principalement le Champ Basque, que vous voyez sur la gauche là, et le Redon qui se trouve sur la droite. On voit pas bien avec la buée là, mais qui est sur la droite. Après on a aussi une retenue collinaire de 10 000 m3 d'eau pour produire de la neige de culture. Une salle des machines, on a comme toutes les stations un parc de dameuses avec 3 dameuses et des motoneiges voilà, pour faire les secours et les services sur piste. Donc oui, il y a également des services. Donc on barre le Roc. Grande salle de resto, je sais pas, peut-être faudrait des précisions, mais il y a une centaine de couverts. On y mange très bien. Ouais. Après, il y a au-dessus la location de ski, première location de ski, Skimium. La deuxième location qui est juste au-dessus, Chacaloc. Et encore au-dessus, on a encore un restaurant, un manche rapide. Là, on a associé à tout ça, on a notre poste de secours et la partie billetterie. Juste là. Les gens peuvent aller aussi acheter les billets par internet? Non, alors on fait pas encore de vente en ligne nous. On a juste un point d'accès au forfait qui est là c'est la billetterie. Donc là, ouais, c'est une aire de camping-car qu'on a aménagée l'an dernier, qui a fonctionné déjà les vacances de février dernier. Donc on a une trentaine de places, avec 5 bornes électriques, pardon. Un point d'accès à l'eau potable pour remplissement, un point d'accès pour les eaux usées. L'hiver, une activité chien de traîneau là, qui se développe un peu sur
sur la partie pleine brûlée là. Alors depuis quand là, je vois là une borne Wi-Fi là. Oui, c'est Wi-Fi Max, c'est l'entreprise qui nous a donné accès à ce Wi-Fi là. Donc on a un relais qui est au sommet du Redon là, qui dessert pour le moment principalement notre atelier et notre billetterie. On va à l'avenir, je pense, le développer sur toutes nos cabanes pour avoir un réseau Wi-Fi complet sur le site de Chastret. Voilà, il y a un point d'entrée qui est installé sur la station qui se situe vers notre billetterie qui est en bas là, et, qui est desservi par le Wi-Fi 63. Donc, je crois qu'il suffit d'un simple abonnement, d'avoir une adresse mail et c'est gratuit. Voilà, effectivement, il suffit juste d'ouvrir la boîte qui s'affiche à l'écran quand on se connecte et de renseigner 2-3 informations dans l'adresse mail. Et on a accès après à un accès illimité au Wi-Fi sur la station. Ouais, alors là, on a attaqué il y a 2-3 ans là. On a commencé de planter quelques arbres pour essayer de garder la neige au mieux. Donc voilà, là on voit exactement Les petites pousses. Les petites pousses quoi, qui ont 3 ans maintenant. C'est une des solutions qui est pas trop coûteuse et qui nous permet d'avancer quoi. Là voilà, pour conclure, donc on va vous attendre nombreux là pour cette saison qui arrive. On va finir les travaux d'ici une quinzaine de jours. Et tout sera prêt pour cet hiver et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous pour pouvoir essayer nos 2 nouveaux appareils. Voilà. Au revoir.